pour un tutoriel spécial rentrée, donc on va dire back to school, mais pour celles qui vont rentrer en école d'esthétique, puisque c'est quand même assez particulier, puisque c'est un autre monde, c'est quelque chose de différent par rapport au lycée, par rapport au collège. Je choisis donc de faire ce tutoriel juste pour celles qui rentrent en école d'esthétique, puisque je trouve qu'il y a pas mal de back to school mais qui sont plutôt axés sur tout ce qui est lycée, collège, voilà. Mais moi je voulais faire spécialement pour les écoles d'esthétique, puisque l'année dernière je me suis retrouvée un petit peu bêta et je savais pas trop comment me présenter. Alors maintenant je vais vous donner une idée, donc c'est parti pour un tutoriel maquillage et coiffure et un petit lookbook de ce qu'on pourrait mettre à la rentrée. C'est parti! Bon bah trêve de plaisanterie, on va commencer par le tutoriel. Donc pour commencer je vais faire mon teint. Donc j'ai déjà appliqué comme base de teint ma crème de jour qui est Normaderm de chez Vichy. Qui est une crème je trouve super pour les peaux à problème comme la mienne, puisqu'elle estompe au fur et à mesure du temps les imperfections, et en plus de ça elle hydrate bien ma peau. Donc j'ai utilisé ça comme base. Ensuite je vais utiliser une bébé crème, puisque nous sommes encore pendant l'été, qu'on a chaud et que je pense que vous allez être stressé et que vous allez avoir un petit peu chaud à votre entrée. J'utilise une bébé crème assez légère, et puis celle-ci est magique puisqu'on a juste à l'appliquer sur la peau et elle prend la couleur de votre peau. Démonstration. Ça fait ni trop maquillé ni pas assez. Je trouve que c'est super pour son teint et pour avoir un effet bonne mine. Ensuite je vais appliquer donc mon anti-cerne. Donc ici c'est un anti-cerne de chez Make Up For Ever. C'est un anti-cerne tenseur et c'est la teinte 03. Donc je vais l'appliquer sous mes cernes avec le doigt et avec une toute petite noisette, puisque c'est un produit très concentré et qui est génial. Ensuite je vais poudrer le tout, donc tout mon teint, mes yeux, pour pouvoir garder donc la même texture sur votre peau et pour que vous puissiez garder votre fond de teint en place sur votre peau. Donc ici j'ai utilisé la poudre libre HD de chez ELF. Je l'ai déjà utilisée. Je vais vous faire bientôt un article sur la poudre HD ELF versus Make Up For Ever. Je l'applique moi avec un pinceau pour éviter, donc un pinceau poudre comme celui-ci, pour éviter d'avoir beaucoup trop de matière sur le visage. La poudre libre évite à la peau de briller aussi pour les peaux grasses comme la mienne. Et j'insiste un petit peu plus sous les cernes, donc ici avec un petit pinceau double embout, ou ici juste un pinceau fard à paupières, ça suffit. Mais je l'utilise que pour la poudre libre et que pour mettre sur mon anti-cerne. Donc je le mets juste ici et juste là pour faire tenir un peu plus longtemps mon fard à paupières. Voilà, une fois le teint terminé, on va attaquer les sourcils, puisque bien définir ses sourcils c'est important. Donc moi je vais utiliser donc le kit à sourcils Eyebrow Kit de chez ELF. Donc
C'est un produit qui coûte pas cher du tout et qui est idéal pour faire vos sourcils. Donc vous avez une partie qui est plus foncée et à gomme, donc qui va permettre de fixer vos sourcils, pardon. Et ensuite vous avez une partie à poudre qui va permettre de redessiner vos sourcils. Donc j'utilise un pinceau biseauté. Donc tout d'abord j'utilise un pinceau goupillon pour brosser mes sourcils. Donc pour les redéfinir, c'est mieux qu'ils soient brossés, donc voilà. Et ensuite je vais utiliser la partie poudre donc, qui est ici pour redessiner mes sourcils avec un pinceau biseauté. Donc voilà, on voit déjà bien la différence. Et ensuite je vais utiliser la partie à gomme avec le même pinceau, donc pour que mes sourcils restent fixes, restent bien en place et qu'ils ne partent pas en vrille pour la journée. Et voilà, mes sourcils sont terminés. Donc ensuite on va appliquer la partie, on va faire la partie donc fard à paupières, donc les yeux. Je choisis donc aujourd'hui de ne pas mettre de base à paupières puisque j'ai déjà du fond de teint avec de la poudre donc sur mes paupières. Si vous ne mettez pas de fond de teint ou si vous ne mettez pas d'anti-cerne ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser une base à paupières et la poudrer légèrement sur vos paupières pour faire mieux tenir votre fard à paupières. Maintenant, je voulais utiliser, si vous portez une tenue plutôt froide, donc dans les bleus, dans les verts, enfin une couleur fraîche, je voulais froide. Je voulais utiliser donc la palette Naked 3 de Urban Decay. Je trouve que même pour une tenue chaude, donc orange-rouge, je trouve que c'est une palette super puisqu'elle a des tons quand même assez chauds. Donc je vais utiliser 3 couleurs pour faire un dégradé de couleurs et donc c'est parti. Je vais utiliser 2 pinceaux fard à paupières, donc un qui va permettre d'appliquer les couleurs et un qui va permettre d'estomper. Dans un premier temps, j'utilise une couleur donc neutre et plutôt claire. Ici j'utilise celle-ci, c'est Strange. Je vais l'appliquer sur la partie mobile de ma paupière et la partie fixe. Donc, je voulais utiliser un point de lumière joli et je voulais donc chaud et plutôt une base en dessous qui serait plutôt fraîche pour faire ce maquillage. Donc je vais commencer par utiliser Burnout, donc celui-ci. Je vais l'appliquer sur toute la partie mobile de la paupière. Voilà, donc une fois ça terminé, donc on va utiliser la couleur Trick ici. Donc c'est un doré, on va l'utiliser, on va le mettre au milieu ici de la paupière, donc ça va permettre de nous faire un point lumière. Voilà, donc vous avez donc le point lumière doré. Si vous voulez un peu plus doré, vous pouvez utiliser, si vous voulez un peu plus de lumière, vous pouvez utiliser une couleur un peu plus nacrée pour que ce soit un peu plus joli. Ensuite, on va foncer le coin externe de l'œil. Donc je vais utiliser ici Factory. Et on va dessiner le coin externe de l'œil en formant un V, comme ceci. Voilà, donc une fois que vous avez terminé ça, vous allez estomper le tout avec un autre pinceau pour pouvoir fondre les couleurs et pour éviter que ça fasse effet drapeau. Voilà, une fois estompé donc
c'est un peu plus joli, un peu plus redéfini, donc ça permet de vous faire un maquillage à la fois léger mais à la fois habillé. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé ça, vous utilisez un pinceau biseauté et vous allez utiliser la couleur la plus foncée que vous allez utiliser, donc ici Factory, et vous allez la mettre donc dans le coin mais en dessous de l'œil pour redéfinir votre œil. Ensuite, une fois la partie fard à paupières terminée, on va utiliser un eyeliner puisque je trouve que c'est plus joli sur moi pour donc faire un œil un petit peu plus défini. Donc c'est parti. Alors pour celles qui ont des difficultés à poser un eyeliner, ce que je vous conseille c'est de tracer un trait donc dans la continuité de votre paupière. Donc je vais le faire en direct, ça ira plus vite. Donc comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite vous tracez l'eyeliner au-dessus sur votre paupière mobile. Une fois que vous avez donc rejoint votre trait que vous avez tracé, vous pouvez le remplir. Et vous faites la même chose avec l'autre œil. Voilà, donc une fois cette étape terminée, on va mettre donc du mascara pour agrandir vos yeux et faire des yeux un peu plus définis aussi. Ici j'utilise le volume Vertige de chez Yves Rocher parce que je le trouve génial. Et l'eyeliner, j'ai utilisé un eyeliner donc aussi de chez Yves Rocher dans la teinte 02. Voilà, ça y est, vos yeux sont terminés. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc ici pour le rouge à lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Adopt by Reserve Naturel. Donc c'est un rouge à lèvres brillant, et c'est la teinte 06. Donc c'est un rose scintillant qui brille, donc je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve superbe, même porté, et je le porte avec tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du rouge à lèvres, mais je les trouve super. En plus, ils tiennent toute la journée et pour un prix vraiment raisonnable. La dernière étape du teint, puisque c'est la chose qu'on fait en dernier, puisque si jamais il y a une catastrophe avec le fard à paupières, eh bien on utilise... on pourra toujours l'effacer mais pas ça. Donc c'est l'étape du blush. Donc ici je vais utiliser, comme j'ai un rouge à lèvres froid, donc une couleur froide, je vais utiliser un blush froid donc de chez MAC. Donc il est sur mon blog, donc sur la revue MAC. C'est un blush poudre et c'est la couleur Flower Power. Donc vous l'appliquez sur vos joues avec un pinceau poudre et vous l'appliquez sur cette partie là de la joue, donc pour vous donner bonne mine et un bon éclat à votre teint. Voilà, donc vous êtes prête niveau maquillage pour votre rentrée. Ensuite on va passer au tutoriel coiffure. Donc c'est parti. Donc la coiffure est très simple, elle consiste à faire des boucles donc sur votre moitié de chevelure et ensuite à accrocher vos cheveux sur le côté pour rassembler, pour faire la coiffure voulue. Donc ce que je fais en premier, je dessine une petite la raie de mes cheveux pour bien les séparer. Voilà, on les brosse bien aussi. Donc ensuite pour boucler mes cheveux, je vais utiliser le Curl Secret de chez Babyliss. Donc je vous ferai une petite revue dessus puisque je trouve cet appareil vraiment génial. Je trouve que c'est une super invention. On va attendre qu'il chauffe. Mon appareil photo s'est éteint, on ne sait pas pourquoi. J'ai eu le temps donc de faire une boucle, donc pour la démonstration je recommence.
Donc on prend une mèche. On la met dans l'appareil, bien brossé toujours. On ferme l'appareil, il avale la mèche. On entend les bips. Et une fois que c'est terminé, on lâche comme ça et ça fait une jolie boucle. Donc vous pouvez toujours choisir la largeur de vos boucles ici. Et la chaleur que vous voulez, enfin la chaleur plus ou moins modérée, juste ici. Donc c'est parti, je vous retrouve après. Donc voilà, ça y est, j'ai bouclé mes cheveux donc avec le Girl Secret. Donc c'est comme vous voulez, moi je trouve que ça reste joli avec les boucles comme ça, c'est sympa, ça change un peu en fait, je trouve ça joli. Mais vous pouvez faire ça aussi pour la vie de tous les jours puisque vous êtes en école d'esthétique et tout est permis niveau création de nouvelles coiffures. Mais moi ce que je voulais faire pour la rentrée c'était donc avoir un joli effet pour une coiffure, avoir un effet un peu bouclé et un petit peu un léger volume. Donc j'ai bouclé mes cheveux, donc une fois je fais ça, je les brosse un petit peu avec mes doigts, donc tout doucement pour éviter de casser les boucles et donc de casser la coiffure. Donc une fois qu'on a fait ça, parce que moi j'ai juste bouclé la pointe de mes cheveux, donc du coup je peux brosser la base. Donc je mets toute ma masse de cheveux d'un seul côté, donc comme ceci. Donc je choisis quand même de laisser une mèche ici, donc dehors. Et le reste je l'attache donc avec un joli chouchou, donc ça fait un peu je trouve que ça fait plus joli avec les boucles que tout seul, ça donne un petit peu de fantaisie dans la coiffure. Hop. Je les reprends et je les attache donc avec ce petit chouchou avec un papillon. Et voilà, ce que je vais faire, je vais la boucler. Voilà, on va la laisser refroidir un peu parce qu'elle est chaude. Donc finalement je crois que je vais l'accrocher comme ça. Et voilà, le tutoriel coiffure et maquillage est terminé. Maintenant que je vais vous faire un tout petit lookbook de ce que je pourrais mettre pour la rentrée, c'est tout de suite après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés. Et si vous l'êtes, déstressés, ça va très bien se passer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux et sur mon mail que je vous mets en barre d'infos. Et allez voir mon blog, ça me fera toujours plaisir. Et aussi abonnez-vous parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui s'abonnent. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, salut!